Donc, dernière vidéo sur les grands concepts de statistiques descriptives. Donc, j'ai fait un premier set de 3 vidéos avec moyenne, variance, écart type. Et ensuite, un deuxième set de vidéos, dont celle-ci qui va clôturer, avec médiane, quantile et quartile. Une fois que vous avez ça, bah, vous avez quasiment tout ce qui est utile à savoir en statistiques descriptives. Et on a vu qu'avec la librairie Pandas, il y avait quelque chose qui était sympa. Donc je vais le refaire une dernière fois et après je vais le faire autrement pour vous montrer petit à petit pourquoi c'est bien de créer des objets. Donc je vais créer un objet de type ser, je vais appeler pandas, je vais lui appliquer une méthode series. Ça veut dire que je vais créer un objet de type série par rapport à ma liste ici. Je me répète, mais comme ça c'est vraiment clair si c'était pas encore clair. Et je vais exécuter mon objet ser. Et donc, j'ai ça. Et sur mon objet ser, maintenant, je peux lui appliquer des méthodes. Et on a vu qu'il y avait une méthode qui s'appelait describe dans l'autre vidéo. Et cette méthode, elle récapitule toutes les indicateurs de statistiques descriptifs que j'ai montrés dans mes vidéos jusqu'à présent. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant. Alors là, c'est plutôt axé programmation Python. Je vais vous montrer qu'en fait, j'étais pas obligé d'appliquer d'abord ici une variable ser, créer un objet et ensuite lui appliquer une méthode. J'aurais pu faire tout à la volée. Ce que j'appelle à la volée, c'est qu'en fait, en gros, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire. Donc, je réexécute ici. Donc là, je suis à blanc. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler Pandas avec Pili. Alors, je le dis en anglais et pas en français. Vous avez compris pourquoi. Ensuite, je lui dis, je veux créer un objet de type série. Il va me demander, entre parenthèses, sur quoi? Sur ma liste valeur. Et directement derrière, je peux lui dire, il va créer maintenant mon objet, et directement derrière, je peux lui dire, eh ben, je veux describe. Donc, je suis pas obligé de le faire en 2 lignes, je peux le faire en une seule. Jusqu'à présent, je l'ai fait en 2 lignes pour que vous compreniez l'idée, mais là, maintenant, en fait, je peux le faire à la suite. Et c'est ça, en fait, une des forces de Pandas. C'est pour ça que je disais qu'en appliquant méthode après méthode, si on peut appliquer des méthodes directement sur des objets, c'est plus commode. Et c'est pour ça que je préfère utiliser Pandas que NumPy. Et ben, en fait, c'est qu'avec Pandas, ici, là, j'ai créé, en gros, j'ai appelé Pandas, j'ai appliqué une première méthode pour créer l'objet, et ensuite j'applique une deuxième méthode sur l'objet en lui-même pour qu'il me montre toutes les statistiques descriptives, toutes les indicateurs de statistiques descriptives. Donc là, je vais exécuter ça et il me le fait automatiquement. Voilà un peu la force de Pandas. Et en fait, là, si je lui dis rien, il me sort tout ce qui est usuel, en sachant que après, vous pouvez personnaliser. La plupart des méthodes, vous pouvez les personnaliser. Il n'y a pas tellement d'intérêt ici, mais je vous montre qu'on peut le faire. Donc, je vais mettre percentile ici. Je vais d'abord lui mettre une liste vide. Donc percentile, ça revient à parler des quantiles. Si maintenant j'exécute ça, qu'est-ce qu'il va me dire? Ah oui, pardon, il faut un S puisqu'il voilà. Il m'a sorti en fait le premier quartile et le deuxième quartile. Il m'a juste mis le deuxième quartile, donc à 50%. Pourquoi en fait? C'est parce que ici je lui ai donné une liste vide. Si je lui précise rien, il va partir du principe que je veux le premier quartile, le deuxième quartile et le troisième quartile. Mais je peux lui dire que par exemple je veux je veux à 10%, je veux à 32% et je veux, je sais pas moi, par exemple à 68%. Je réexécute ça et maintenant donc il va me le sortir ici, il va me sortir un quantile à 10%, il va me sortir un quantile à 32%, il va maintenir celui-ci qui est de base, hein, qui est la médiane, et il va me sortir 68%. Et d'où il sort d'ici. Donc c'était juste pour vous montrer qu'en fait, la plupart des méthodes sous Pandas, vous avez beaucoup de personnalisation. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais quand vous en avez besoin, c'est bien de chercher. Alors sur vos Jupyter Notebook, eh ben, vous faites Shift Tab sur le dans la parenthèse et il va vous montrer un petit peu les personnalisations que vous avez possible de faire ou sinon vous allez directement sur le site de Pandas et vous regardez les personnalisations possibles. Donc là j'ai terminé un petit peu avec tout ça, mais j'ai toujours pas expliqué pourquoi on utilise et pourquoi de base on a 25, 50 et 75 et ça sera dans un autre set de vidéos lié principalement à une visualisation en data science qui s'appelle Boxplot ou en français on appelle ça une boîte à moustaches.